Nouveau sujet de discussion qui va nous amener à parler de ce qui s'est passé le 19 septembre dernier. On est dans le Val d'Oise, à proximité de la gare de Nointel-Mours. J'espère que je prononce bien. Et c'est ce qui est arrivé à un adolescent de 15 ans qui a été attouché et puis violé. Oui, c'est le site Actu17 qui nous raconte cette histoire. Les faits ont débuté alors que le jeune garçon se trouvait dans un train de la ligne H. Dans la rame, un homme l'a abordé puis l'a agressé sexuellement. Choqué, le mineur est descendu en gare de Persan, puis s'est dirigé vers un bus pour essayer de demander de l'aide au conducteur de bus. Il a raconté à ce conducteur ce qui venait de se produire, mais celui-ci n'aurait pas prêté attention à ses déclarations et lui aurait demandé de sortir du bus. Et donc le jeune homme, enfin le garçon, l'adolescent ressort du bus et là il va de nouveau être agressé par cet homme qui l'avait suivi. Et cette fois, l'agresseur amène de force le mineur dans un endroit à l'abri des regards et l'a violé avant de prendre la fuite. Toujours selon les informations d'Actu17, les enquêteurs de Versailles ont réussi à identifier l'auteur présumé des faits en analysant les traces de son sperme. Le suspect a été interpellé dimanche avant d'être placé en garde à vue. Et visiblement, ce suspect devait être récemment placé dans un centre de rétention administrative parce il a l'obligation de quitter le territoire. Mais comme il n'avait pas de place dans le CRA, il était ressorti libre. On verra maintenant ce qu'il va devenir. 32-16 pour commenter. Abel, je t'ai entendu dire là, voilà. C'est ce qu'on disait sur le premier sujet. Il n'y avait pas de place, il n'y a pas de financement. Et on a un ministre de l'Intérieur, speaker, Lord. Je vais dire un truc, faudra pas s'étonner qu'à un moment, les gens ils vont se faire justice eux-mêmes. C'est une histoire de dingue. Moi, je suis père. Ça arrive à l'un de mes enfants. Je ne sais pas si j'attends je le dis clairement, je ne sais pas si j'attends la justice vu la lenteur de la justice. C'est plus possible d'entendre des histoires tous les jours comme ça. Et l'autre chose qu'il faut savoir, parce que moi, je parle beaucoup auprès des jeunes sur les questions des agressions sexuelles et des viols. Ce jeune, quand il a été entendu par la police ou quand il va être entendu, je ne sais pas. Il y a le traumatisme de ce que vous avez vécu, mais quand il faut raconter tous les détails. Tous les détails. Moi, j'ai accompagné une jeune fille qui est en dépression parce que elle a dû raconter. Quand vous imaginez, on peut vous poser la question, est-ce qu'on vous a pénétré? Est-ce qu'on a éjaculé en vous? C'est inadmissible. Et là, c'est plus possible. On en a marre d'entendre tel OQTF a fait ci, tel OQTF a fait ça. Et c'est pas être raciste. Et moi, je le dis. Et j'interpelle même nombre de mes collègues éducateurs qui se taisent sur ça. Parce qu'il faut aussi casser les tabous. Moi, je connais des gens qui travaillent, soi-disant, pour les jeunes. Qui travaillent, soi-disant, pour la justice sociale, qui me disent ouvertement en off, si c'est un noir ou un arabe qui viole, je me tairai parce que comme il y a du racisme en France, je le dirai pas. Rokhaya Diallo l'a dit clairement. Au bout d'un moment, stop, on ne peut plus. Je pense aux parents de ce jeune, je pense à ce jeune. Ça va aller jusqu'à quand? Alors oui, il n'y a pas que les OQTF qui violent. Ben oui, on sait que les agressions sexuelles, il y en a beaucoup trop dans la société malheureusement. Et je le disais pendant la pause, dans tous les dispositifs où je vais, au moins 70% des jeunes filles ont été agressées sexuellement ou violées une seule fois. Mais là, il y a un problème. C'est intrafamilial en général. Mais là, c'est un problème administratif. Oui, mais voilà, mais justement, justement, aussi interroger le conducteur de bus quand même. Oui, mais moi je parle d'un problème global. Et là, on a un problème administratif. Les financements. Regardez, on nous parle de la dette qui explose. On nous parle du train de vie de l'État qui n'a jamais été aussi élevé et on n'est pas capable de construire quelques foutus centres pour mettre ces personnes hors d'état de nuire. Mais elle est où la logique en fait? Mais les gens ils vont péter un câble sur le terrain. Oui, alors. Je comprends pas. Évidemment, je partage. Elle est où la logique? Il n'y en a pas. Je partage la colère d'Abel étant moi-même mère. Moi aussi, alors là, moi. Non, attendez, vous avez pas nous dire. Je me joins à Abel pour dire, je ne sais pas. Barbara Branson, Abel Branson. Non, mais le problème, pour moi, le problème, c'est pas non tant les centres de rétention administrative, c'est le retour à l'envoyeur aussi. Parce que moi, je veux bien, mais on ne va pas non plus agglutiner de toute façon, indigne. Dans un centre de rétention administrative, on ne peut pas rester indéfiniment. Rappelons que l'éminent Conseil d'État a refusé de rallonger la durée de rétention. Le Conseil constitutionnel aussi, oui. Refusé d'allonger la rétention administrative pour la mettre ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Oui, alors là, c'était dans une loi voulue par Retailleau. On est à 90 jours. Voilà, alors qu'en Allemagne, il voulait c'est l'étendre. 210. Il voulait l'étendre, mais non. Après, c'est pour ça que je dis, monsieur Retailleau,
je le trouve pas très efficace, mais en même temps, est-ce qu'il peut être plus efficace qu'il n'est? Quand il a voulu faire ce qu'il pouvait pour Boualem Sansal, Monsieur Barrot, ce grand génie de la diplomatie, lui a dit tais-toi. Résultat, on a 2 otages en Algérie. Moi, je veux bien les centres de rétention administrative, mais je veux surtout le retour à l'envoyeur. C'est surtout ça que je veux, d'accord? Et je voudrais quand même rendre hommage, évidemment, à Claire Géronimi, qui est en ce moment en train d'être en face de son violeur, ainsi que l'autre jeune fille qui a été violée le même jour par le même personnage, et Marlène Schiappa, qui a écrit un message extrêmement émouvant, mais que je voudrais juste lire quelques mots, parce que Marlène Schiappa, ce que j'apprécie au moins ici, c'est qu'elle reconnaît qu'à un moment donné, ils n'ont peut-être pas été lucides. Elle dit « Cet homme n'avait rien à faire dans ton hall d'entrée, rien à faire en France, c'est un fait. J'ai honte, je te le dis, honte comme femme politique que nos actions se soient heurtées à la réalité de sa présence et de ce viol. J'ai honte comme féministe du peu de soutien que tu as reçu des réseaux féministes de gauche pour avoir osé nommer l'identité du violeur. Il était centrafricain. Terriblement honte du harcèlement en ligne que tu as subi de certaines sphères dites progressistes ou de gauche qui condamnent des mots sans trembler mais te blâment, toi, victime, d'oser parler. » Moi, je remercie Marlène Schiappa de son honnêteté intellectuelle, parce que là, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et le trajet de ce jeune centrafricain. Mais regardez, il a eu une enfance compliqué en Centrafrique, mais pas trop compliqué quand même, parce qu'il allait à l'école, etc. Il est venu en France, parce que justement, il commençait à avoir des problèmes de comportement en Centrafrique. Il a été envoyé à son oncle. Son oncle, au bout d'un certain temps, s'est dit, il est dingo, il est violent, etc. Il a fini plus ou moins à la rue. Il était déjà identifié en France, quand il était mineur, par son oncle qui a alerté les services sociaux. Personne s'en est occupé. Il a mis le bazar dans les collèges. Il a commencé le viol, les vols et compagnie. Mais il était là, tranquille. À la fin, on a fini par lui mettre un OQTF. Mais vous voyez la situation? Bien sûr. Donc à un moment, ces gens-là, le problème, c'est pas... Bien sûr qu'ils commettent des actes. On en a assez des violeurs en France. On n'a pas besoin de s'en rajouter. La réalité, c'est le retour immédiat. Première condamnation, tu rentres chez toi. Et c'est pas, j'ai pas le j'ai pas le passeport consulaire. Je m'en fous du passeport consulaire. Et ben si ce n'est pas dans ton pays, ben ce sera dans le pays d'à côté. Bon, où tu passes des accords avec n'importe. Et puis tu les déposes. C'est comme ça. Parce que maintenant ça suffit. Si on n'envoie pas ce signal-là, c'est un signal qu'on envoie aussi à tous. C'est ce que vous dites, Abel et Barbara, c'est de la fermeté. Il faut rappeler, toujours pareil, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas exécuté manu militari. On dit à la personne, vous avez obligation de quitter le territoire français. Ensuite, ça s'arrête là s'il n'y a pas le laissez-passer. Et dans un CRA, on ne peut rester que 90 jours. Ce violeur-là, c'est un Algérien, celui de l'ado de 15 ans, hein, d'accord? Et c'est la majorité des gens retenus dans les CRA, c'est des Algériens. Bon. Non mais et l'Algérie a deux otages. Quand est-ce qu'on fait le bras de fer avec l'Algérie qui continue à s'essuyer les pieds sur nous? On a nos pensées. Peut-être il y aura un nouveau ministre des Affaires étrangères. Moi, je suis d'accord. Au-delà de ce qu'a dit Abdel, moi, ce qui m'interpelle dans Abel. Je m'appelle Abdel. Je trouve ça classe. Je trouvais ça classe, Abdel. Moi, je sais pas pourquoi. Au-delà de ce qu'a dit Abdel, Abel. Putain, je vais y arriver. J'ai un problème avec les prénoms. Je vais trouver un surnom, t'inquiète. Et moi, ce qui m'inquiète un peu aussi dans cette histoire, c'est la déshumanisation. C'est que ce gamin n'a pas trouvé un adulte pour le protéger entre le moment où il descend du train et au moment où l'autre l'attrape. Et en fait, ça m'inquiète vachement parce que moi, nous, on interpelle tout le temps nos patrons sur la déshumanisation des gares où il n'y a plus personne dans les gares. Dans les bus, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus personne et personne ne l'écoute. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le conducteur du bus. On ne peut pas l'incriminer. Mais parce que aujourd'hui, on est dans une société où quand tu vois un clochard par terre. Ouais, mais quand tu vois un clochard par terre, tu l'enjambes aujourd'hui. On est dans une société où aujourd'hui, la misère fait qu'à un moment donné, tu la regardes et tu tournes la tête. Mais là, c'est pas un clochard. Il y a un garçon de 14 ans. C'est un jeune qui vient qui te dit j'ai été embêté par quelqu'un. Tu lui dis oui, mais est-ce que tu vas tout le temps les écouter? Tu lui dis par descend, par exemple. Mais non, mais on parle pas de ça. On parle qu'à un moment donné, quand quelqu'un vient t'interpeller, à un moment donné, tu tournes la tête. Tu peux faire un gamin qui est pas bien. On a perdu cet élan d'humanité où quand j'étais gamin, chez toi, il y avait une assiette en supplémentaire en cas qu'un pauvre viendrait manger chez toi, ouvrir la porte. Ouais, mais tu vois ce côté où on accueillait les gens et tu les écoutais. Chacun pour soi. Oui, mais là, dans un truc chacun pour soi, c'est un Bruno, truc de fou. c'est pas seulement accueillir les gens. Il n'y a plus de contrôle social dans nos pays occidentalisés. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je te dis, il n'y a plus de contrôle social. Va dans certains pays, peut-être qu'Abel me confirmera, mais que ce soit en Asie ou en Afrique,
n'importe qui dans la rue, il peut te prendre l'oreille et te chicoter parce que tu t'es mal comporté. Il y a un contrôle social, il y a des limites. Et même en Afrique, c'est en train de partir en cacahuète, puisque moi, je connais des gens qui disent, même chez nous, ils commencent à avoir tous la mentalité à l'occidentale, c'est on fait ce qu'on veut et on commence à insulter les anciens. Mais normalement, une société où il y a un contrôle social, moi je suis dans le bus, il y a un mec qui met les pieds sur le... Il y a un mec qui met les pieds sur le fauteuil, je lui dis, hé, t'enlèves tes pieds. Moi, je continue à le faire, mais un jour, je vais me prendre un coup de couteau. Moi aussi, mais jusqu'à quand, voilà. Un jour, je vais me prendre un coup de couteau. C'est vrai que le contrôle social en France existe beaucoup. Il y a 20 ans, je me serais pas pris un coup de couteau. Voilà. Outre le contrôle social, là, on est quand même de nouveau sur un dysfonctionnement d'une structure d'État. C'est là le problème. Et la conséquence, c'est qu'il y a un gamin de 15 ans qui a été violé. Regarde, les hommes politiques n'arrêtent pas d'intervenir. Alors tu sais, ils font toujours là, tu les vois, ils arrivent à la télé et puis ils font toujours des grands trucs quand il y a eu un fait divers. Or aujourd'hui, les faits divers se banalisent parce qu'il y en a un tous les jours quasiment. Et Abel l'a dit, en fait, à partir du moment que tu fais pas le taf dans les structures de l'enfance, que tu fais pas le taf après dans les structures d'accueil aux immigrés, et ben à un moment tu fais quoi? Après t'es là, nous on se retrouve. Moi je vais te dire franchement, des fois ça m'emmerde de venir parler ici de ça parce que on n'a pas de solution. Moi je vais dire quoi? Non. Ben non. Mais ça s'appelle le retour au pays. On fait que les comptes. On fait que les comptes tous les jours. Je suis désolé. Il est venu sans invitation. C'est même pas une question de moyens. C'est que il ne devrait plus être sur notre territoire. Oui, on est d'accord, Olivier. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Toi, tu reçois les hommes politiques de toutes les couleurs tous les jours dans ton émission le soir. Ils disent quoi? Oui, on va faire ça. Et ils font quoi? Moi, tous les jours, je pense à mon collègue journaliste qui est en Algérie où je me dis, tu te dis, mais merde. Et les trois otages en Iran, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, M. Macron, il voit le président iranien. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui claque la bise. Mais en fait, on est dans un moment où nous, on est des observateurs d'une société qui part en déliquescence sur plein de sujets. Moi, quand je te dis qu'à un moment donné, il faut réguler les réseaux sociaux, les gens disent oh là là, les réseaux sociaux. C'est pas une question de réseaux sociaux. Oui, non, mais là, je te parle, mais ça, c'est un exemple. Mais je te dis, on est dans une société aujourd'hui où à un moment donné, nous, on est en train de faire le compte de ce qui se passe et que les gens pour qui, soi-disant, tu votes pour qu'ils fassent des choses, ils ne font rien. Mais aujourd'hui, on est tous à table, on est 5. Les 5, on peut t'amener des sujets sur quel service dysfonctionne. Abel dans son boulot envoie, Barbara envoie, et à un moment donné, tout le monde envoie tous. Il y a des problèmes qui sont complexes, etc. La dette, ça va pas se résoudre en 2 minutes, on est d'accord. Mais là, c'est quand même assez simple. Il est repéré. Cet homme est repéré. On ne veut plus sur le territoire. Olivier, tu me dis que c'est simple. Ils ont fait quoi? C'est pas le premier que tu parles. On a Marc qui veut en parler. C'était le deuxième viol en récidive, le viol, et ça recommence. Et en plus, maintenant, il va faire de la tôle en France. Bonjour Marc. Bonjour à tout le monde. Que pensez-vous de cette affaire, Marc, du Val d'Oise alors? Écoutez, je suis concerné. J'habite Nointel, en fait. Là où ça s'est passé. Nointel, pour vous situer, c'est un village très tranquille de 900 habitants. Et là où ça me fait peur, c'est que ma fille va au collège à Beaumont-sur-Oise, donc la ville juste à côté, la célèbre ville de Beaumont-sur-Oise avec la célèbre famille Traoré. Et en fait, ma fille ne va jamais au collège toute seule. Ah oui. Vous lui laissez pas prendre les transports tout seul? Il n'y a pas de transport. Ah oui, au moins ça c'est clair. Il n'y a pas de transport. Et en fait, moi, j'en ai ras-le-bol tous les jours d'entendre des gens qui se font agresser, violer, etc. par des gens soit qui doivent même pas être sur le territoire français, soit qui ont un casier judiciaire long comme votre bras. Récemment, il y a encore quelqu'un qui s'est fait violer, je crois, par quelqu'un qui a déjà été inculpé pour viol et qui est sorti de prison et tout. Mais les gens vont se révolter un jour. C'est pas possible autrement. Je disais Abel, bien sûr. Oui, voilà, je vous rappelle, Marc. Et concernant votre fille, alors qu'est-ce que vous faites? Ma fille, en fait, le matin, c'est sa mère ou moi qui l'emmenons au collège. Et puis, quand elle sort du collège, y a quelqu'un forcément qui vient la chercher en voiture. Automatiquement. Et je vous dis, c'est 5-10 minutes à pied. Et c'est dans un endroit tranquille. Cette histoire, Marc, là, elle est beaucoup commentée, j'imagine, localement, quoi. En fait, Marc, ce qui s'est passé là, avec cet ado de 15 ans. Je viens de l'apprendre en vous écoutant ce matin. J'étais pas au courant. Ah, d'accord. Mais il y a une inquiétude là où vous habitez d'une manière globale aujourd'hui. Mais ce que dit Marc, il y a aussi une faillite de la région Île-de-France. Je suis désolé, parce qu'à un moment, il devrait y avoir un transport scolaire pour emmener les gamins au collège.
Je veux te dire, même si c'est le village à côté. 5 minutes à pied, il a dit. Oui, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faut que tu sécurises tes gamins. Alors, soit tu fais comme ils font des fois dans des écoles. C'est-à-dire que tu as un mec avec. Non, mais on doit pouvoir aller à pied à son collège. Je suis désolé, Bruno. On doit pouvoir aller à son collège. C'est le collège de secteur. Moi, j'avais un quart d'heure de marche. Moi, j'avais 20 minutes de marche pour aller à mon lycée. On parle de collège aussi. Mais au collège, je vais traverser tout mon quartier. Moi, j'avais un quart d'heure de marche pour aller au collège. On va pas y aller avec des gardes du corps quand même. C'est un renoncement. C'est pas ça, mais à un moment donné, quand tu confies tes gamins jusqu'au collège, je pense que tu dois comme avoir un moyen de sécuriser. Je veux juste rappeler une chose. Hein. Tout ce dont nous parlons là actuellement, n'oublions pas que pour Monsieur Macron, c'est du brainwashing. Mais qu'est-ce que c'est? Du lavage de cerveau. On fait du lavage de cerveau à trop parler des faits divers. En fait, il faut vraiment que l'on réalise à quel point la société est malade et en réalité, on a tous raison. C'est-à-dire, vous avez un jeune qui appelle à l'aide. À l'époque, moi, je suis un enfant des années 80, génération Club Dorothée et compagnie. Elle revient Dorothée, d'ailleurs, tu peux aller l'applaudir si tu veux. Ouais. Tu fais une connerie, même, comme on disait, la mamie, elle n'est pas de ta famille. Elle vient te dire, mais arrêtez de faire ça, tu respectes, tu vois, t'arrêtes de parler fort, tu t'en vas, tu te déplaces. Aujourd'hui, c'est plus possible. Quand vous discutez avec les Français, les Françaises sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent souvent? Moi-même, quand quelqu'un me klaxonne, je parle même plus parce que j'ai peur de me prendre un coup de couteau. Donc, il y a cette violence qui est banalisée. Et troisièmement, et on en revient à tous les sujets avec les réseaux sociaux qui amplifient tout. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui ont été victimes de viol et les gens, au lieu de porter de l'aide, ils ont filmé et ça a fini sur Snapchat. Moi, je me retrouve dans des groupes où j'ai des mômes de 11, 12, 13 ans qui me disent se partager des vidéos de viol dans des groupes. La société, elle est foutue, je vous le dis clairement. Et les politiques ont une grande part de responsabilité. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne réalisent pas à quel point ils sont responsables dans la déficience de la santé mentale des Français. Ils sont là, ils se pavanent, les beaux costumes, les gyrophares et compagnie. Et ils sont toujours là pour commenter l'après. Souvenez-vous quand il y a eu la vague de terrorisme, et je finirai dessus. Au bout d'un moment, en tant que Français, on en avait marre de quoi? On savait qui il était suivi, mais il a quand même mitraillé les gens. Il était fiché. C'est toujours la même chose. On sait c'est qui. Il est suivi par les services de police, de justice, mais il arrive quand même à agir. C'est même pas le cas où il est inconnu et puis bam, il se passe un truc de dingue. Les gens, ils vont péter un câble. Moi, ce type d'histoire, ça me rend fou parce que je réagis en tant que père d'abord. Ça me rend fou. Dans un instant, puisque nous sommes jeudi, 10h20, les maires se lâchent. Robert Ménard sera avec nous, le maire d'hiver droite de Béziers. Il prend les choses en main dans sa municipalité pour lutter contre le trafic de drogue. Et il veut que sa police municipale, maintenant, il y ait une brigade anti-stup. Ça fait un peu grincer des dents du côté de la police nationale, mais Robert Ménard tient bon et il va s'expliquer dans les GG.